Bonjour les amis. Après une courte pause estivale, je suis à nouveau avec vous et j'en suis très heureuse. Malgré le fait que ces quelques semaines soient passées pour moi assez vite, nos rendez-vous m'ont beaucoup manqué. C'est pourquoi je suis impatiente de vous présenter mon nouveau reportage. Comme vous le savez, cet été j'ai passé mes vacances en Italie, plus exactement en Toscane. Et je ne pouvais pas ne pas profiter de l'occasion pour vous faire un retour sur ce magnifique endroit. Aujourd'hui, je vous invite à faire un petit voyage international dans le pays ensoleillé situé à la frontière avec la Suisse. Notre chemin passera par le col du Saint-Bernard, dont j'ai déjà un peu parlé dans mes précédents reportages. Le point le plus haut culmine à 2469 mètres et abrite toujours l'hospice du Grand Saint-Bernard, qui continue à héberger les voyageurs itinérants. Le bâtiment est situé près d'un petit lac de montagne. Температура 9 градусов. Мы сейчас на перевале Сан-Бернар. Я не совсем экипирована, поэтому долго выстоять не смогу. Вот пейзаж красивый. La route qui traverse le col est sinueuse, mais aussi très pittoresque et très appréciée par les motards. Хороший такой ветерок ощущается. La frontière entre la Suisse et l'Italie est presque invisible. C'est pourquoi, parfois, on ne remarque même pas le passage douanier. Le chemin vers la Toscane est long, et par conséquent, il vaut mieux être patient. Mais le résultat en vaut la peine. Dire que j'aime cette région, c'est ne rien dire. En effet, il est impossible de ne pas tomber amoureux de ce coin de paradis incroyablement pittoresque. Ici, tout est propice au calme et à la tranquillité. La dolce vita, on ne peut pas dire mieux. On parle de plus en plus de l'agrotourisme, qui est devenu très populaire. En fait, souvent, il s'agit d'une ancienne ferme rénovée, décorée dans un style toscan avec toutes les commodités nécessaires. Les propriétés qui habitent à proximité accueillent avec plaisir des hôtes en montrant encore une fois toute la générosité de l'hospitalité italienne. C'est justement cette formule que j'ai choisie cette année et j'ai été très contente de ma nouvelle trouvaille. Un immense jardin avec des oliviers et des pommiers, beaucoup d'objets anciens, je pense que vous avez remarqué que j'aime bien les antiquités, une terrasse avec un four, tout est juste magnifique. Les Italiens aiment et sont très fiers de leur histoire. Ainsi, la maison dans laquelle j'ai séjourné, comme l'a dit la très gentille propriétaire Lorena, date du XIIIe siècle. Ici, il y a beaucoup de choses soigneusement conservées par la famille qui se transmettent de génération en génération. Je crois qu'on peut passer beaucoup de temps dans les pièces à regarder chaque petit objet qui a sa propre histoire. Je me sentais presque un peu étourdie devant une telle abondance de bibelots. Mais je pense que cette décoration donne à cette maison un charme tout particulier, en permettant de nous sentir hors du temps. La maison est en pierre, ce qui la rend assez fraîche et ça, c'est important compte tenu de la température à l'extérieur. 35-36 degrés. En tout cas, ce charmant endroit me semble très cosy, propice à la détente et aux émotions positives. Il est juste parfait pour passer de bonnes vacances. Je suis déjà tellement imprégnée de l'esprit présent de l'Italie que ça me donne envie de parler italien. Viva bellissima Italia! Après un pique-nique dans les meilleures traditions, tomates du potager, mozzarella et l'huile d'olive absolument incroyable, on est prêt pour partir en balade.
J'adore me promener dans cette région. En longeant les champs, on peut tomber par hasard sur un vieux domaine viticole qui s'avère parfois un vrai musée en soi. Ainsi, cette fois, j'ai découvert la propriété magnifique de la famille Frescobaldi. Мы с вами идем к винодельне, которая, к сожалению, сегодня закрыта, но само здание – это просто красота. Les vins toscans sont connus dans le monde entier. Les traditions viticoles sont profondément ancrées dans l'histoire millénaire de cette région et font partie de la culture italienne. Les vins des régions de Chianti, Bolgheri, Montepulciano, Montalcino ou San Gimignano ont une clientèle fidèle dans tous les pays du monde. Très souvent, les domaines viticoles organisent les visites avec une dégustation, où vous pouvez goûter différents cépages, faire un petit tour du domaine et aussi acheter quelques bouteilles ou cartons de votre vin préféré. Les vignerons locaux sont très fiers de leur vignoble et se feront un plaisir de vous parler de leurs produits. En Toscane, il y a des vins blancs et des vins rouges et tous y sont excellents. Не знаю, где именно этот кузнечик или цикада, но трещат они очень громко. La région toscane est célèbre non seulement pour ses vins, mais aussi pour son excellente huile d'olive, ses fromages, son jambon, ses incroyables cèpes et ses tomates sucrées. Bien sûr, on ne peut pas se passer du pain focaccia, qui lui seul est déjà capable de nous mettre de bonne humeur. Toscane, bien sûr, c'est tout d'abord l'histoire. Des villes comme Pise, Sienne et Florence n'ont pas besoin d'être présentées. Chaque année, un grand nombre de touristes du monde entier visitent ces lieux uniques pour admirer leur beauté. Malgré la chaleur intense, les passionnés d'histoire sont prêts à faire la queue pendant plusieurs heures pour entrer dans la cathédrale ou visiter le musée. Et les choses à voir, il y en a vraiment beaucoup. De l'architecture incroyable, des fresques, des fontaines, des dômes peints, des mosaïques, il est évident qu'une telle visite vous marquera à vie. En plus de tout ça, j'adore le carrousel florentin. Тур на карусели, как же без этого? Si vous voulez choisir le moyen assez facile de visiter Florence tout en restant au frais, vous pouvez prendre une calèche. Le gentil cocher se fera un plaisir de vous raconter l'histoire de la ville et ses anecdotes. Небольшая прогулка на лошадке через весь город. Bien que, évidemment, 1 heure n'est pas suffisante pour voir et admirer toutes les merveilles de Florence.
Magnifico! Et bien sûr, si vous êtes à Florence, il faut absolument goûter la glace locale. Elle est exceptionnelle. Les stands de glace, Gelateria, vous proposant différents parfums, sont un peu partout. Donc, c'est impossible de ne pas trouver votre bonheur. Il n'y a probablement pas un seul pays dans le monde où les gens ne connaissent pas l'histoire de Pinocchio. Et c'est exactement chez lui que nous allons aujourd'hui, dans la ville de Colodi. L'auteur du conte, écrivain et journaliste italien Carlo Lorenzini a pris le pseudonyme Colodi en l'honneur de sa ville natale. Le conte du petit garçon Pinocchio, écrit en 1881, a rendu Carlo Collodi célèbre dans le monde entier. La ville de Colodi abrite le parc Pinocchio, un véritable paradis pour les enfants. Ici, il y a des carrousels, des jouets, des spectacles et des différents ateliers. Donc, tout pour se sentir comme dans un conte de fées. Savez-vous que le nom Pinocchio en toscan signifie pignon de pain? Et burattino, en italien, c'est une petite marionnette. Je n'ai jamais vu dans ma vie autant de Pinocchio différents. C'est presque étourdissant de voir cette multitude de poupées colorées présentées dans toutes les versions possibles et imaginables. En porcelaine, en bois, en verre, en plastique. Des livres dans toutes les langues, des sculptures postmodernes, des tabliers, des horloges. Il y a du choix pour tous les goûts. Этот парк Пиноккио просто какие-то джунгли. Но здесь здорово, потому что абсолютно не жарко. Et le parc en lui-même est un vrai plaisir. Très vert et ombragé, c'est comme une oasis rafraîchissante. Les aventures de Pinocchio sont devenues le livre le plus vendu en Italie au XXe siècle et se sont vendus à 10 millions d'exemplaires, juste après la Divine Comédie de Dante Alighieri. Près du parc Pinocchio, j'ai découvert un magnifique jardin où souvent on organise des concerts de musique classique. Et juste à côté, le pavillon tropical aux papillons qui vous permet d'admirer les espèces les plus rares et les plus magnifiques. Вот такая красота в центре города Колоди. L'Italie est un pays catholique. Très souvent, en traversant même de toutes petites agglomérations, vous pouvez voir des églises toujours ouvertes aux visiteurs. Fleurs fraîches, cierges scintillants et le silence. J'aime cette tranquillité qui y règne et qui nous sauve de l'agitation suffocante. Bien sûr, la Toscane est très célèbre pour ses sites historiques connus. Mais en même temps, il y a beaucoup d'autres endroits qui méritent l'attention. Par exemple, la ville d'Arezzo, avec sa place Piazza Grande, ses arcades et son architecture typique.
D'ailleurs, en me promenant, je suis tombée tout à fait par hasard sur un café à côté duquel on a tourné l'un de mes films préférés, La vie est belle, La vita è bella, avec l'incomparable et l'exceptionnel Roberto Benigni. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Les cathédrales que j'ai découvertes sont un vrai bonheur visuel. Ici, vous pouvez marcher pendant des heures et ne jamais cesser d'admirer cette beauté intemporelle, qui, à travers les siècles, continue à fasciner les nouvelles générations. Après avoir nourri l'âme, je pense qu'il est temps de nourrir le corps. L'Italie propose une multitude de différents restaurants, de trattoria, de pizzerias, de cafés et d'autres établissements où vous pouvez très bien manger. Et pas seulement des pâtes et des pizzas. Les mariages exquis des saveurs et couleurs qu'offre la cuisine italienne sauront conquérir le cœur du gourmet le plus exigeant. Mais pour lire la carte du menu, il vaut mieux avoir au moins une petite connaissance des bases de la langue italienne, puisque les noms des plats sont indiqués principalement en italien. Je dois avouer que les serveurs ici sont très aimables et se feront un plaisir de vous expliquer tous les détails en faisant beaucoup d'efforts linguistiques. Карпаччо. Безумно вкусно. За ваше здоровье. Паста со свежим трюфелем. Это просто божественно. Супер. Compte tenu des paysages incroyables de cette région, les terrasses avec vue dégagées sur les collines toscanes sont très appréciées et prisées par les clients. Afin que le tableau gastronomique soit harmonieux, voire plus éclatant, on peut compléter le plat choisi par un excellent vin toscan. Bien sûr, je pourrais vous parler encore très longtemps de ce coin magnifique d'Italie, mais j'espère que vous aurez l'occasion de le visiter et de ressentir par vous-même tout le charme de cette belle région. Mes vacances en Toscane sont terminées, mais j'attends déjà avec impatience mon prochain voyage ici. J'espère que ces quelques images vous aient bien plu. En tout cas, je serai très heureuse de lire vos impressions et vos commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Tableaux de Ludmila et d'en parler à vos amis. Plus on est nombreux à partager la bonne humeur, mieux c'est. À bientôt. Arrivederci.